Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle C3 Aircross. Alors nouvelle, il y a pas mal de nouveautés dessus, c'est pas vraiment un nouveau modèle, c'est juste qu'elle a été vraiment restylée comme on peut le voir directement sur l'avant, hein. Vraiment un avant qui s'harmonise avec tout ce qui se fait chez Citroën comme la nouvelle C3 par exemple, avec ici qui est redessiné, la nouvelle C4, C5, donc on harmonise un petit peu la gamme avec ces nouveaux codes stylistiques. Comme d'habitude, on va faire un tour complet de la voiture, je vais vous la détailler donc de l'extérieur à l'intérieur. Ensuite, on va aller faire un tour sur route. Là, on est à côté d'Avignon. On a un temps plutôt pas mal. On a des routes assez sympas. Donc, on va essayer de se faire quelques plans et tester ça sur un peu tout type de route. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va voir un bout d'autoroute sur le planning que Citroën nous a prévu. Mais j'essaye de vous montrer ça dans toutes les conditions possibles. Allez, c'est parti. On commence par la présentation extérieure. Alors, on va commencer par les dimensions. La voiture, elle fait 4,16 m de long, donc c'est plutôt compact. 1,76 m de large sur 1,64 m de haut. Donc ouais, effectivement, c'est assez haut. Alors c'est un petit SUV du segment B, ce qui se fait de plus en plus. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus vendu en Europe actuellement. Et surtout en France, on adore les petits SUV. Des petites voitures un petit peu plus hautes, conduite un peu plus haute. Un gabarit assez sympa, avec des arches de roue en plastique, avec tous ces codes du SUV, comme on peut le voir avec les bas de caisse en plastique et qui fait le tour de la voiture. C'est un petit peu à la mode. Au niveau du poids de cette voiture assez légère, et ça c'est une bonne chose, la légèreté, on est en dessous des 1200 kg. Ça c'est franchement l'idéal pour une voiture surtout qui va faire de la ville, et le poids ça joue aussi sur les consommations. On peut trouver des nouvelles jantes, donc on aura plusieurs choix, on aura différents types de jantes. On aura soit la possibilité de les avoir en full noir, soit en diamanté comme on a aujourd'hui. Au niveau des motorisations, plusieurs motorisations, seulement essence ou diesel. On aura le choix en essence avec un 110 chevaux et un 130 chevaux et en diesel avec un 110 chevaux et un 120 chevaux. On aura deux choix de boîte de vitesse, soit une boîte de vitesse manuelle, soit une EAT6, pas le EAT8 qui arrivera sur la prochaine version du C3 et C3 Aircross dans quelques années. Au niveau du tarif, là, on est sur des tarifs accessibles à partir de 18 850 € pour les versions de base. Et comme d'habitude, on aura plusieurs finitions, donc avec le Line, le Fill Pack, le Shine et le Shine Pack. Et si vous voulez une version full équipée avec toutes les options, on sera aux alentours des 28 000 €. Pendant qu'on parlait des jantes, on aura le choix soit de les avoir en 16 pouces, soit en 17 pouces. Le 16 pouces, ça amène toujours un petit peu plus de confort. Le 17 pouces est toujours un petit peu plus joli. Par rapport à l'extérieur de la voiture, donc il y aura 7 couleurs différentes et 3 petites touches nouvelles. On pourra aller jusqu'à 70 combinaisons. Ça vous laisse le choix de la personnalité. Ça, c'est un petit plus. C'est quelque chose que Citroën amène en plus comparé aux autres marques. Donc, comme on l'a dit, nouvelle face avant. On reprend les codes qui sont nouveaux chez Citroën avec ce logo qui change, surtout principalement c'est ça qu'on va reconnaître avec donc cet insert chromé qui fait vraiment tout le large de la voiture. Donc les chevrons ici, ça fait un petit peu comme la C4 qu'on a fait dernièrement sur la chaîne ou comme la C5 Aircross qu'on a fait également sur la chaîne. Ça reprend en même temps les codes de la C3 qui a été renouvelée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il se devait aussi de renouveler un petit peu cette C3 Aircross pour amener un petit coup de jeune. Donc feu full LED ici, donc on a ces 3 petites griffes ici, assez sympa, là c'est ces petits encadrements autour, et en dessous on a pareil les feux full LED, donc avec les Citroën LED Vision. C'est plutôt joli, c'est sympa, ça éclaire bien la nuit. Malheureusement on ne pourra pas faire d'essai de nuit puisqu'on l'a juste aujourd'hui. Sur l'avant, tout ça, ça a été retravaillé. Donc les aérations, les grilles ici, retravaillé. Ça, il n'y a pas d'air qui rentre ici, on a juste de l'air qui rentre en bas et à cet endroit-là. Là, le bouclier avant a été retravaillé également. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur toute cette face avant. Le capot, lui, change pas énormément. Et sous le capot, comme je vous disais, on aura le choix entre 4 moteurs. Un peu plus bas, donc, pareil, un beau travail au niveau des plastiques. Donc là, c'est les plastiques durs qui sont pas peints. C'est vraiment à même la matière. Et en dessous, ici, il a cette sorte de ski où on pourra avoir des inserts décoratifs qu'on pourra personnaliser avec plusieurs couleurs. Et sur les extrémités, on trouvera les anti-brouillards en full LED eux aussi. On bénéficie aujourd'hui d'une version biton, donc avec du noir sur le dessus et de la couleur. Ça fait partie des codes de personnalisation. À même le côté, donc comme on peut voir, c'est un véhicule qui est assez haut, qui prend assez de place comme on peut le voir sur le côté, et ça offre pas mal d'habitabilité à l'intérieur. Sur le toit, on a les barres de toit aujourd'hui ici, on a le toit ouvrant et panoramique. Ça c'est un gros plus, j'adore. Les rappels donc avec les rétros noirs, répétiteurs clignotant ici, les poignées frigo pour entrer dans le véhicule.
Les arches de roue ici en plastique, le bas de caisse en plastique et qui fait le tour de la voiture. Ça donne ce côté un petit peu plus baroudeur. Alors, sur l'arrière, simple, comme toutes les Citroën, donc le gros logo Citroën ici, C3 Aircross. Comme d'habitude, on a l'arrière avec ces sortes de bumpers ici, qui rappellent un petit peu ce qu'il y a sur les C3 sur les côtés. Mais là, on l'a sur l'arrière, donc pareil, façon gros SUV urbain, comme si ça avait envie de prendre des chocs. Ça donne ce côté un petit peu solide. Dans le coffre, alors le coffre, on aura pas mal d'espace ici. Coffre modulable, donc on peut soulever ici, soit ça nous fait un rangement en dessous, soit on peut abaisser le plancher. Au niveau du coffre, on aura à partir de 410 litres. Mais deuxième chose, on a les banquettes arrière qui sont coulissantes, donc on peut passer de 410 litres à 520 litres, on gagne plus de 100 litres, c'est juste énorme. Qu'est-ce que ça représente 410 litres ? Voilà, on rentre quand même assez facilement dans 410 litres. On pourrait refermer sans problème. Ensuite, ici, on a de quoi tirer les sièges quand ils sont en position basse. Et on peut rabattre les sièges, donc cette partie et cette partie, donc en 2 tiers, 1 tiers. Petite chose aussi assez spécifique à ce modèle. Cette languette, elle servira à baisser cette partie ici comme une trappe à ski. Mais lorsque je tire ici, ça va me rabattre ce siège ici et de l'autre côté, hop. Donc je peux avoir un plancher plat si je remonte le niveau ici, mais autre chose, comme dans un Kangoo, je peux baisser le siège avant droite en mode tablette. Pour baisser ce siège, je tire ici et hop, il se baisse façon tablette. Ça c'est quand même vraiment pratique. Donc une fois qu'il est baissé, si j'enlève ça, hop, hop. Regardez, vous avez un camping-car. Je peux aller là, là, ou même vraiment m'allonger dans la voiture. Ouais, c'est presque un camping-car. Hein. Il y a pas mal de place. Et là, ça offrira jusqu'à 2,40 m de chargement, jusqu'à tout là-bas à l'avant. Assez impressionnant. Regardez, je vous emmène en live. C'est presque un utilitaire cette voiture. Et on a aussi sur le côté des petits inserts décoratifs comme ça dans les fenêtres. Alors c'est vraiment intégré, c'est teinté sur la fenêtre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, c'est pas une sorte de sticker. Hein. C'est vraiment intégré, c'est bien fait. Alors, à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Alors, je rentre très facilement, hein. C'est assez grand comme ouverture ici. Je referme ma porte. Alors, ma portière, pas mal de plastique un peu partout, juste un petit peu de tissu sur le côté au niveau de la coudoir. J'ai en option aujourd'hui mes petits rideaux, parce que ça, on aime bien pour les enfants, ou pour que ce soit plus discret à l'arrière. Et ensuite, hop, je me relève mon petit appuie-tête. Alors, moi je fais 1,80 m. Au niveau des jambes, ça va, j'ai de l'espace, le siège à l'avant il est réglé pour moi. C'est assez creusé, j'ai des poches ici aumônières des deux côtés. C'est plutôt pas mal. J'ai de l'espace pour les pieds sous les sièges, alors ça, c'est assez rare qu'on ait autant d'espace sous les pieds, mais là je suis vraiment bien. Le siège est confortable, le dossier également. Donc on a une sorte de cuir ici avec un mix de tissus, c'est plutôt joli, c'est agréable, c'est design un petit peu comme ce qui se fait sur les Citroën de nos jours. Je suis bien par contre. Voilà. Moi j'ai la tête qui touche là-haut. Si je me mets vraiment droit, pour les grands, c'est rarement top les places arrière. Alors dans un petit SUV comme ça, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus haut. Aujourd'hui, on a le toit panoramique également. Ça, c'est quand même un gros plus. Alors, je préfère avoir le toit panoramique et me dire que je vais me baisser un petit peu plus comme ça pour pas avoir la tête qui touche. Ça, je peux pas m'en passer, moi. C'est obligatoire. Au niveau de l'assise, plutôt bien. Les mousses, elles sont bien confortables ici, là, au centre du siège. Donc, mon popotin est bien installé. Mon dos, ça va. Par contre, les dossiers sont pas creusés du tout. Donc, si vous avez la personne devant qui est un petit peu énervée en virage, vous allez pas mal vous balader dans les sièges. Ici, on a un petit tunnel central. Pas très épais, mais il est quand même là. Dommage. On n'en a pas forcément besoin ici sur cette voiture. Pour excéder la place du milieu. Alors, là par contre, c'est pas très large au niveau des fesses. Pourtant, moi, je suis pas très large. Hein. Je fais un petit 38. 36, 38 peut-être même. Ça me rentre des deux côtés des fesses ici.
Voilà, les ceintures, c'est pas top. Autre chose pour les ceintures, malheureusement, elle n'est pas sur la banquette arrière. Il faut que j'aille la chercher tout là-haut. Par contre, un truc qui est sympa chez Citroën, ce que j'aime bien, c'est que les ceintures sont aimantées dans le plafond. Ça, c'est un plus. J'ai juste à la reposer. Par contre, il faut que je la ramène de là-bas. Mais vraiment, cet espace ici, pas très large. Un petit enfant, ça passera. Un adulte ne sera pas hyper confortablement installé à cause des ceintures surtout. Les sièges. Donc, comme on a vu, ils peuvent se rabattre pour en faire un plancher plat. Autre chose, sur les sièges arrière. Donc, on a donc quasiment 15 cm ici d'avance, ce qui est vraiment top. Donc ça coulisse, je peux séparer cette partie et celui-ci avancera de 15 cm également en plus. Donc ça ajoute 100 litres de chargement au volume dans le coffre. Sinon, on a, comme toutes les voitures récentes, les fixations ISOFIX sur les deux sièges sur les côtés et les fixations Top Tether également. Je peux baisser juste cette partie également en tirant là et ça me fait une sorte d'énorme trappe à ski. On peut ranger du matériel également. À cet endroit-là, j'ai une petite prise 12 volts, pas de prise USB à l'arrière. Et voilà, sinon j'ai mes petites lumières ici qui sont des LED et mes poignées. Voilà pour l'arrière. Petit truc sympa aussi, petit tips, ils ont mis des petits crochets qui tiennent les ceintures pour quand on rabat la banquette. Ça, c'est un gros plus et c'est vraiment pratique. On ne s'en rend pas compte, mais juste ça, pour moi, c'est une innovation qui vaut le coup. Alors, à l'avant, pareil, on monte très facilement dans la voiture. Il y a vraiment de l'espace dans l'ouverture de porte. Et je tombe sur des sièges confort, puisqu'ils ont vraiment voulu des sièges confortables dans cette voiture. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment confortables. Ils remontent bien au niveau des cuisses, ils remontent pas mal ici. Donc on dirait pas, c'est assez bombé, mais comme c'est très moelleux, bah, au final on est pas mal dedans. Donc ma position de conduite est bien, là sur cette voiture aujourd'hui. Donc j'ai la version boîte automatique 6 rapports, donc mon embrayage, hop, le débattement est pas mal. Elle existe aussi, donc, comme je disais, en boîte automatique 6 vitesses. Voilà, donc ma position est top. Je vais vous montrer directement, vu d'ici, à quoi ça ressemble. Et comme ça, je vous fais le tour de l'intérieur. Alors, vu de l'intérieur, ça, c'est notre volant Citroën, comme on connaît bien, si on a l'habitude des Citroën. Je vais vous démarrer tout de suite. Donc, embrayage, puis sur frein, le petit bouton start, juste ici, qui me démarre la voiture. Hop, donc, je vous remets le volant à l'endroit, parce qu'on aime bien que ce soit bien symétrique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'affichage tête haute. Et regardez, on a une très bonne visibilité. Et ça, je peux le régler. Ici, je peux lui dire de monter ou descendre. Ou je peux lui dire de se ranger. Donc, le volant. Sur le côté, le volume pour le son, une commande vocale. De quoi faire défiler les menus ici. Sur la droite, de quoi faire défiler les radios, décrocher au téléphone en Bluetooth, la liste des radios et les sources. Donc on peut avoir le Bluetooth ou l'USB. Et ça, c'est klaxon. Sur la gauche, la portière. Donc ici, un petit habillage en tissu avec un petit peu de cuir avec des surpiqûres. Ensuite, du plastique un peu partout. C'est pas mal, la finition est pas mauvaise. La poignée qui s'ouvre comme ça. Sur le côté, donc, comme je disais, les réglages pour l'affichage tête haute, les réglages pour la lumière, de quoi ranger des cartes et désactiver le maintien dans les lignes, enfin l'assistant de franchissement de ligne. Sur le côté, un aérateur assez design. On a aussi les aérateurs là et le même de l'autre côté là-bas. L'affichage tête haute, comme je disais. Donc ici, on a une belle partie en tissu. Ça, on pourra choisir plusieurs styles. C'est plutôt sympa. Le son qui est pas mal. Donc là, on a plusieurs enceintes, comme dans les portes. Le compteur. Donc compteur toujours aiguille avec un petit écran central pour faire la simplicité. Un jour, peut-être que ça viendra aussi sur un écran full digital. Donc la vitesse, l'essence, la température et le contour. On peut réinitialiser à partir d'ici. Le volant, lui, est réglable en profondeur et en hauteur. Hop. Derrière le volant, ici, on a le régulateur ou le limiteur, les clignotants et les feux, et à droite, les essuie-glaces. Feu automatique, essuie-glace automatique, bien sûr, de nos jours. Sur la partie centrale, juste ici, un bel écran qui a grandi. 9 pouces, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. On revient là au menu, on a pas mal de réglages. On peut faire le choix de cette façon. Les réglages qui sont accessibles ici. Ça, c'est pour la carte. Après, par exemple, on a des raccourcis Home, donc qui vont venir ici sur les véhicules, téléphone, etc. Climatisation. Climatisation, j'ai mon réglage climatisation ici pour me régler la température, la puissance,
la température vraiment réelle et où je vais être aéré. On peut avoir la clim auto également, le dégivrage, les warnings. Ça, c'est le bruit des warnings et le déverrouillage. En dessous, de quoi lancer le moteur, donc le Start and Stop Engine. Ça, c'est les différents modes qu'on va avoir. Donc les modes, on va les avoir là. Donc mode neige, mode boue, mode sable, ESP désactivé et le mode normal. Donc ça, ce sera les modes qu'on aura juste ici. Et on aura aussi une aide à la descente si vous voulez aller faire un petit peu de 4x4 avec. Au niveau des rangements, donc nouvelle partie ici qui nous donne un petit rangement supplémentaire là, le chargeur par induction pour votre téléphone, une petite prise USB pour l'Android Auto de l'Apple CarPlay et la petite prise 12 volts juste ici. La boîte, donc boîte 6 rapports, comme on disait. Le frein à main. Alors le frein à main, je vous avoue que les freins à main comme ça, de nos jours, il s'en fait de moins en moins. Mais au moins, il a le mérite d'être assez original. On peut tirer dessus, c'est plutôt cool. 2 porte-gobelets juste ici. Et là, un petit rangement. Hop, alors c'est tout neuf. Ok, il ne faut pas tirer dessus, il faut appuyer gentiment en fait. Regardez, quand on fait ça gentiment, ça va tout seul. Donc un petit rangement juste ici. Les sièges, donc je vous montre à quoi ils ressemblent de cette façon. Donc les beaux appuis-têtes, on se croirait dans son salon et c'est ce qu'a voulu Citroën, c'est qu'on se croit dans son salon avec ces sortes de cuir ici, ce tissu. C'est plutôt joli, j'aime bien et surtout ce moelleux. Regardez comme ça a l'air moelleux. Sur le côté, on a un rangement ici pour votre passager. La porte, elle ressemble à ça avec des rangements pour des bouteilles. On peut mettre des grandes bouteilles, ça c'est un gros plus. Et une boîte à gants extrêmement profonde. Ça change de beaucoup de marques. Regardez l'espace qu'on a jusqu'au bout. Ça, c'est un gros plus pour moi. En hauteur ici, notre rétro, notre bouton SOS, les petites fenêtres et de quoi ouvrir le toit juste ici. Bon, on n'a pas la plus belle journée aujourd'hui, mais ça fait quand même plaisir. On aura aussi un rideau occultant, pareil, en électrique. Et une fois fermé, c'est plutôt joli. Bon, au final, il ne nous reste plus qu'à aller rouler avec cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec ma copilote Anaïs qui va juger si ce siège est confortable. Première installation, ça va? On est pas mal. On est pas mal? Yes. Qu'est-ce que tu penses de ce confort de ces sièges qui sont censés être confortables? Mais c'est moelleux. C'est moelleux? On est bien. On est bien? Le dos, t'es bien? Ouais, je suis bien. T'es Il bien. manque un petit massage. Petit massage? Non, on a les sièges chauffants sur les 2 sièges conducteurs. Pas de massage dans celle-là, malheureusement. Dommage. Regarde, moi j'ai un truc que toi t'as pas. J'ai mon petit accoudoir. Je suis jalouse. Et ça tu l'as pas. Et Je vais piquer. ouais, mais si tu veux le squatter, tu vois, il faut que tu ailles un petit peu plus loin. Mais ça c'est pour la personne qui conduit. Donc j'enlève mon frein à main. On a le frein à main manuel sur cette voiture. Et là je suis sur la boîte manuelle. Je vous ferai une petite vidéo rapide avec la partie avec celle qui est en boîte auto et la 130 chevaux. Donc là on a la 110 chevaux en boîte manuelle, 6 rapports. Allez, c'est parti. Donc on commence là sur des petites routes pas mal dégradées avec des cailloux et autres. Ça bouge pas mal. Bah, au final déjà on se rend compte que la suspension a l'air plutôt confortable, même si c'est pas celle qu'il y a sur les C4 ou autres. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc pareil au niveau de la direction, là sur les manœuvres on a une direction bien assistée, elle est vraiment légère, donc on n'a pas énormément de ressenti dans la direction, c'est vraiment très mou. Sur des gros défauts, franchement Citroën c'est connu pour ça, pour ce confort qu'on retrouve chez très peu d'autres marques. Et c'est vrai que là on a vraiment une voiture confortable, même si je me mets en dehors là, du goudron, on sent que ça bouge un peu. C'est une voiture qui est faite pour la campagne. Qu'en penses-tu, Anaïs? On est pas mal. On est pas mal à la campagne. Donc là on est proche d'Avignon, on fait une petite balade et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai l'Android Auto, j'ai tout ça. Alors hop, Home, Android Auto. Dommage, j'ai pas de petit raccourci Home sur l'écran direct. Mais quoique en physique, c'est pas une mauvaise chose aussi. Donc on a un raccourci physique pour la clim et la touche Home directement. Hop, allez. On a le petit tom-tom qui nous dit qu'il y a des radars. Donc ça c'est une option que vous pouvez avoir en plus, qui peut vous prévenir des radars. Donc le petit, ça vous prévient des radars de feu. Je la fais bien.
Quelle imitation. Vous en roulez un coup. Ce n'est pas trop mal, hein. Et c'est pour vous dire que vous sortez de la zone de radar. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Parce que en plus, là, dans cette région, je sais pas ce que vous faites, les amis du coin d'Avignon, il y a quand même beaucoup de radars, hein, pire qu'en région parisienne, on dirait. Donc là, on est sur une petite route à 70. Donc je commence à mettre à 70. J'ai mon régulateur. Je mets mon régulateur à 70. Je peux même passer la 6e. En 6e, je suis peut-être un peu bas dans les tours. Je suis en dessous de 1500 tours minute. Ça fait un petit peu la résonance qu'on a dans le moteur. Donc limite en 5e, on serait un petit peu mieux. Donc ça me dit même de me remettre en 5e. 70 km/h, ça va. On entend très peu le moteur. Peu de bruit de roulement, peu de bruit du vent. C'est plutôt pas mal. Au niveau du freinage, alors, on a une pédale assez progressive. Je dirais pas qu'on a un gros mordant. C'est plutôt progressif et souple. La suspension aussi, comme elle est souple, on sent la voiture qui s'appuie un petit peu sur l'avant. En virage, test virage. On va voir comment on est maintenu dans ces sièges. Allez, hop, on met un peu de rythme. Ah, moi je me fais quand même pas mal emporter, hein. Oh là, regardez ici, je me tiens pas bien au volant et bien plaqué dans le siège. Alors ces sièges ils sont confortables, mais par contre, voilà, même si là, hop, on bouge quand même pas mal au niveau du dos. Au niveau des fesses, etc., c'est quand même assez bien creusé, pas de souci. Par contre le dos, voilà. Si vous voulez que la personne à côté de vous elle vienne vous faire coucou, vous pouvez mettre un petit coup de volant, elle pourra venir vous dire bonjour assez rapidement. C'est les petits tips. Si vous êtes allé au ciné, que vous n'avez pas pécho, vous pouvez vous mettre un hey. C'est bien, vous êtes pour ou pas qu'on fasse des vidéos avec des gens à côté? C'est plus marrant. Donc, allez, on va se mettre à 80. Donc 80 km/h. C'est un peu comme 70, là je suis un petit peu au-dessus de 2000 tours, donc là ça m'indique de passer ma 6e. Donc j'ai les indications pour pouvoir économiser le maximum d'essence possible. Je suis un peu plus de 5000 tours, enfin de 1500 tours minute. C'est bien, ça filtre bien les petits défauts de la route. On n'entend pas trop les voitures qui passent sur le côté, c'est plutôt pas mal. La direction, pareil, hein, même à haute vitesse ou autre, toujours aussi facile à prendre en main et vraiment facile. Par contre, alors l'avantage d'avoir une suspension confortable, c'est que c'est confortable. Mais le désavantage d'une suspension confortable, c'est que c'est des voitures qui se tassent un petit peu plus, donc ça prend un petit peu plus de roulis, comme on a pu le voir dans le rond-point. Ça se tassait un petit peu, en même temps ça nous emmenait, puisqu'en plus on n'est pas bien maintenu dans les sièges. Mais si je me balade comme ça, on sent que la voiture, elle va avoir tendance à s'appuyer pas mal. Et ça va être pareil au niveau du freinage. On sent, excuse-moi de ne pas t'avoir prévenu vraiment, mais on sent sur un freinage, si je réaccélère un petit peu, attention, je vais freiner, que la voiture s'affaisse bien sur l'avant. Par contre, eh ben, on a l'avantage de ce confort. C'est une voiture confortable. Et la plupart des clients qui s'achètent ça, dites-le moi si je me trompe, hein, ils ont plutôt une conduite pépère. Et c'est pas forcément fait pour faire n'importe quoi ou rouler de façon dynamique. Donc ça, c'est le bruit du clignotant. Et quand on a une conduite plutôt cool, c'est une voiture agréable. Donc en passager, ça va toujours. Ouais, je suis bien. Qu'est-ce que tu penses de ce toit ouvrant ici, panoramique? Il est trop bien. Ouais, ça malheureusement, si on veut l'ouvrir, il n'y a que cette partie qui s'ouvre. Donc hop, j'appuie là. Et si tu veux, je te fais profiter du soleil. Oui. J'aime trop. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros plus de pouvoir profiter quand il fait beau du soleil. Pareil, pour aérer, ça fait du bien. Et puis même l'hiver, si vous voulez l'ouvrir, vous avez même les sièges chauffants plus le chauffage. Au final, c'est pas gênant du tout. Ça fait rentrer un petit peu d'air, sans que ce soit désagréable pour vous, parce que regardez, même les cheveux de madame ou les miens ne bougent pas du tout, donc ça fait rentrer de l'air dans l'habitacle. Et au final, ça fait du bien, puisque, surtout quand on est à la campagne, on respire un petit peu l'air pur. C'est pareil, à basse vitesse,
la voiture se débrouille très bien, la boîte est plutôt souple. Donc on passe les rapports assez facilement. Le débattement est pas trop grand. Donc on a une bonne manipulation ici du pommeau de vitesse. Il est agréable. Et même avec mon accoudoir, ici ça me gêne pas, je peux vraiment le faire du bout des doigts. Et je suis bien. On ne gêne pas le conducteur. Jamais. Voilà, c'est comme dans le bus, c'est marqué ne pas parler au conducteur. Ouais, ok. Très bien. Ok, on ne gêne personne. Allez, et niveau accélération, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est un peu poussif. Au final, on est déjà à 80. Donc ça va, c'est pas trop mal. Vous trouverez une vidéo du 0 à 100 sur la chaîne. Comme d'habitude, comme on fait avec chaque véhicule, voir ce que ça donne avec celui-ci et le moteur 130 chevaux en boîte auto. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'affichage tête haute ici, il est franchement de bonne qualité. Alors, ce qui est assez atypique, c'est qu'il a un fond noir, il est teinté, donc ça fait vraiment bien ressortir les écritures blanches. C'est vraiment très visible. Je peux jouer aussi avec la luminosité, je peux régler la hauteur et l'emplacement de l'affichage. Il est vraiment pas mal. Et lorsqu'on utilise le GPS de la voiture, on a les indications de navigation dans l'affichage tête haute. Malheureusement, avec Maps et Android Auto et l'Apple CarPlay, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudra regarder son écran. Mais l'écran, pareil, hein, bel effort de fait sur cette version. On a un écran qui est bien plus grand. C'est quand même un gros plus. On arrive dans une petite zone commerciale. On va voir le maniement de ce petit C3 Aircross. Alors, est-ce que c'est facile à manipuler? Hop. Donc, comme je disais, la direction est bien assistée, elle est légère. Et je vais aller me garer en plein milieu. J'aime bien. Donc, marche arrière. Là, c'est 3. Ah, la caméra, elle est pas très belle. Hein. C'est pas foufou, c'est vraiment une caméra de voiture entrée de gamme. C'est flou. Donc, elle est là, en tout cas c'est déjà pas mal. Et petit à petit, ça me trace, grâce à la caméra derrière, ça dessine le sol et ça le garde en mémoire. Donc ça fait un petit peu sorte caméra 360. Mais ça c'est grâce au fait qu'on recule. Donc ça me dessine le sol. Et là je peux aller me garer de cette façon. Donc c'est bien qu'elle soit là. Un petit effort sur la caméra, ça aurait été top. Sinon, ensuite, bah, c'est plutôt pas mal. On va voir le rayon de braquage. Alors, est-ce que je peux faire demi-tour? Je vais essayer là. Allez, braquage à fond. C'est franchement pas mal. C'est correct. C'est correct. Et quand on arrive à un feu, on a bien sûr, bah, ce qui se fait maintenant sur toutes les voitures, le start and stop. Donc, pareil, pas de micro-hybridation ou quoi que ce soit, c'est juste un gros start and stop. Alors, j'aurais bien aimé peut-être, là vous entendez, c'est en gros vraiment un démarreur hein, qui se remet à démarrer le moteur comme si on tournait la clé sur une voiture normale. J'aurais bien aimé un start and stop avec une sorte de micro-hybridation, parce que c'est quand même un vrai plus. Alors, on a la copilote qui passe en copilotage passagère, mode VTC. Alors derrière, c'est comment par rapport à l'avant? C'est moins enrobant. C'est moins enrobant? Oui. Tu sens que le siège, ouais, c'est moins sur les côtés. Je vais glisser, je pense. Ok. On va essayer de la faire glisser. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse glisser? D'accord. Donc, ok. C'est moins enrobant. Est-ce que c'est confortable quand même? C'est confortable. C'est moelleux, le dossier? Je pense que c'est un peu moins moelleux. Ok. C'est un peu plus dur. C'est vrai que les sièges avant sont quand même vraiment bien moelleux sur cette voiture. Donc, hop, on va repartir, faire un petit tour et tu vas nous dire ce que tu en penses. Ouais. Ça, c'est trop bien. Le fait d'avoir les rideaux, ça protège bien du soleil. Hop. Alors, où est-ce que je vous emmène, madame? Au mas de Sophie, s'il vous plaît. D'accord, très bien, nous y allons. Alors, ça tombe bien, nous allons arriver dans un rond-point. Tu vas pouvoir me dire par rapport à ton maintien à l'arrière. Donc, on va commencer doucement et on va accélérer petit à petit. Donc, on va le prendre de façon tout à fait normale.
et ensuite de façon un petit peu plus dynamique. Ça va? Et sinon, à l'arrière, tu as de l'espace, tu te sens bien? Bah, vu que je suis minuscule, j'ai de la place. Hein. Tu mesures combien toi? 1,60 m. Ça va, c'est pas si minuscule que ça. Donc, allez, là je le prends vraiment tranquillement. Je suis déjà partie. Ah ouais. Donc là, en étant à 30, tu sens que ça t'emmène quand même un peu. Je fais des abdos. Les abdos. Allez. Et si on y va un peu plus vite, enfin même moi je sens déjà que je suis parti. Non, mais j'ai envie d'être dehors. Là. Ouais, donc, Si je me laisse totalement, ça part. ok. Donc ouais, les sièges, ça mériterait quand même un maintien un petit peu mieux. Et là sur le côté, ouais, Ça glisse. t'as très peu de maintien du dos, quoi. Même ici, c'est vrai que c'est dommage. Pourtant, là sur ce genre de route, c'est vraiment ultra confortable par contre. Moi j'adore. Et après, donc il me reste plus qu'à me remettre le régulateur. Et on se laisse conduire. Allez, on va se faire un petit peu tout terrain, voir là sur ce chemin ce que ça donne. Puisque c'est un SUV, donc pour moi SUV c'est censé être utilitaire, aller à la campagne et faire des routes comme ça donc en chemin. Au final c'est franchement confortable, hein. Et on va aller se faire d'autres petites routes, même les demi-tours là, en remontant un peu partout. Ce qui est bien c'est qu'on a une garde au sol assez haute, donc là je repasse dessus, on va essayer d'y aller un peu plus vite. Puis même en y allant plus vite, au final ça va bien. Et à l'arrière ça va? Ça se coupe pas trop? Franchement la suspension est bonne, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit si confortable que ça sur ce type de route. Enfin ce type de chemin surtout. Donc non, elle est vraiment à l'aise partout cette voiture je trouve. Et surtout avec une grande facilité, elle met en confiance. Et donc ce fait d'être un SUV, on est un petit peu plus haut sur la route. Ça aussi c'est pareil, ça offre une bonne visibilité, ça offre une sensation de on est plus haut, on est un peu dominant, on se sent un peu plus en sécurité. Et c'est vrai que ça marche et pour beaucoup de gens, c'est souvent le cas. Alors, je vous fais aussi un petit retour d'expérience. Là, je suis dans cette version qui fait 130 chevaux avec la boîte, donc on a ici, automatique EAT6. Donc, c'est plutôt agréable en étant à 80, on est bien. La boîte de vitesse, elle met quelques petits à-coups quand même. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus récent, hein, sur cette version. La EAT8, elle est un petit peu plus développée. Alors ça arrivera peut-être sur la future C3 quand elle sera vraiment renouvelée de fond en comble. Mais ça reste plutôt confortable. Et moi, la boîte automatique, comme vous le savez, c'est mon petit péché mignon. C'est tellement plus pratique, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple. Et là, donc en ayant fait un grand tour dans les alentours d'ici, donc vers Avignon, avec des routes un peu vallonnées et vraiment des coins très très sympas, j'en suis à une moyenne de 6 litres au 100, ce qui est vraiment pas déconnant. C'est dans la moyenne, donc il n'y a pas d'hybridation ou quoi que ce soit sur cette voiture. Une version simple, donc en essence, 130 chevaux avec cette boîte ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Point de vue conducteur. Et on a aussi l'affichage tête haute juste ici, qui est vraiment pas mal, qui est bien pratique, qui nous affiche également les indications du GPS. Et donc là, par exemple, hop, première, deuxième, alors on sent un peu le passage, troisième, voilà, c'est pas aussi fluide que les dernières, double embrayage ou autre, ça marche plutôt bien quand même. Mais on sent, voilà, un petit à-coup, c'est léger. Je voulais juste le noter, mais ça reste toujours très confortable et c'est toujours mieux que quand on passe ses rapports soi-même. Bon alors, ce C3 Aircross, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est plutôt pas mal, hein. C'est une voiture assez sympa, qui a un style assez récent, hein, comme quasiment toutes les nouvelles Citroën. Ça s'est renouvelé de l'avant, à l'intérieur, pareil. Il y a pas mal de petites modifications qui font que voilà, ça rajeunit un petit peu la voiture. On a une ligne plutôt sympa, on a quasiment tous les coloris là derrière, du blanc, du bleu, du rouge, on a du noir, on a un autre noir là-bas avec des touches un petit peu différentes, ce nouveau kaki un petit peu, plutôt sympa.
À conduire, c'était agréable, c'est très confortable à l'avant. Les sièges, donc ces sièges confort comme il y a eu sur les modèles un petit peu plus haut de gamme, c'est vraiment un vrai plus. Moi, je me sens bien dans la voiture, que ce soit en boîte auto ou en boîte manuelle comme celle-ci, agréable à conduire. Au niveau des consommations, ça va, ça reste raisonnable. Les deux sont suffisants, que ce soit 110 ou 130 chevaux, c'était pour moi plutôt bien. Au niveau du style, donc comme je dis, j'aime bien. Niveau modularité à l'intérieur, la banquette arrière coulissante pour offrir un volume de coffre énorme. Souvent, les gens disent on a besoin d'un coffre énorme. Je ne sais pas ce que vous faites, les amis, dans vos coffres, mais là, on a vraiment de la place, 520 litres en rabattant ou en glissant les banquettes arrière, c'est top. On a de la place en rabattant le siège avant, c'est pareil, c'est un plus 2,40 m de chargement, plus de 1700 litres. Franchement, on a de quoi faire. Donc au final, pour moi, un bon retour. Voilà, elle a pris un petit coup de jeune, ça lui fait du bien. C'est plutôt sympa, agréable à regarder. Le renouvellement de la face avant, c'est cool, on aime ou on n'aime pas. Voilà, Citroën a toujours été un petit peu atypique avec ce petit SUV du segment B, donc qui a pas mal de concurrents. Alors c'est vrai que là, sur les versions entrée de gamme, on est un petit peu moins cher que la concurrence. Et ça, peut-être que ça jouera. Mais il y a beaucoup de gens, plus de 60% des gens prennent des finitions Shine. Donc on est quand même dans des modèles assez haut de gamme. Et même au final, pour la plus chère, 28 000 €, ça reste plutôt contenu comme tarif. Voilà, il n'y a pas toutes les technologies qu'on a sur les autres voitures et autres, mais on a quand même toutes les aides à la conduite avec les détections de collision, on a les radars, on a quand même une caméra de recul, etc. Donc voilà, ça reste quand même une voiture plutôt agréable à vivre au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao!